Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce nail art là, donc je vais réaliser ce nail art avec vous. Donc si ça vous intéresse, si ça vous dit, restez jusqu'à la fin. Alors dans cette vidéo j'aurai besoin d'un petit support comme ça parce que je vais pas travailler sur moi. Ensuite j'aurai besoin d'une base. Je vais prendre la base Robert de chez Vasco, c'est la teinte Baby Boomer. Et pour la couleur, pour faire le dégradé, j'aurai besoin de deux couleurs. Donc la première c'est la teinte numéro 04 de la gamme Sans Éma de chez Vasco, et ensuite le blanc de chez Modelon. Donc ici je vais appliquer ma base, c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu plus couvrant, on va dire. Voilà, donc là je vais venir catalyser 60 secondes, et en attendant je vais faire un autre angle, je vais faire que la moitié. Donc je vais et l'opacité, voilà, je vais venir catalyser 60 secondes, et l'autre doigt je vais venir appliquer partout, donc l'entièreté de mon angle. Comme dans ma vidéo haul, j'ai pas changé d'avis au niveau des produits de chez Vasco, ce sont vraiment des bons produits. J'ai fait ma pause américaine il y a maintenant une semaine avant la rentrée, donc ça fait déjà un petit moment et je l'ai toujours. Donc franchement, les rubber bases, les primers, tout en fait, c'est vraiment de la qualité, rien à dire. Là, je vais venir catalyser 60 secondes. Du coup, les deux angles sont catalysés, donc je vais prendre celui-là. Donc je vais commencer mon dégradé. Alors, je vais prendre mon petit support où je vais appliquer en fait tout simplement mon vernis pour faire mes dégradés. Donc je vais mettre une goutte comme ceci, mon blanc, et je vais le mettre juste à côté ici. Donc je mets quand même une bonne petite quantité. Et pour faire mon dégradé, je vais prendre un petit pinceau liner comme ça, assez lent et assez fin. Je vais commencer par prendre la couleur foncée. Voilà, j'imbibe bien mon pinceau pour pouvoir faire un trait assez droit. Avant de passer au dégradé, je vais d'abord bien passer le cleaner sur ma base pour éviter toute couche collante et pour faire baver en fait la couleur. Donc je vais prendre un autre pinceau assez fin, plus fin que l'autre et assez long. Ça c'est un pinceau que j'ai customisé. Donc ici je vais faire un trait au milieu assez droit. C'est pour ça que je vous dis il faut un pinceau assez long et assez fin. Voilà, donc comme ça, hop, fait en une seule passage. Et ce que je fais, c'est que je vais juste agrandir au niveau de l'angle ici et aussi au niveau d'ici. Donc faire comme une sorte d'éventail sans non plus trop étaler. Vous voyez un petit peu le principe. Faites ça avec un vernis, avec un gel peinte ou un vernis de ce genre là qui est très opaque, parce que si vous faites ça avec un vernis qui n'est pas du tout opaque, du coup en fait vous allez faire plusieurs passages. Donc le mieux c'est soit faire avec un gel peinte ou avec un vernis, un VSP assez opaque comme ici. Je vais passer 30 secondes à chaque dégradé en fait. Et du coup, en attendant que ça sèche, je vais faire mon dégradé au niveau de la couleur suivante. Donc je vais prendre un petit peu de blanc et je vais venir le dégrader ici comme ça. Donc l'idée c'est vraiment d'aller du plus foncé au plus clair. Donc il faut rajouter du blanc à chaque fois pour que ça s'éclaircisse un petit peu. J'essuie bien mon pinceau. Je fais exactement la même chose, j'imbibe bien mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur le côté ici. Moi mon seul souci c'est que je tremble beaucoup. Du coup je fais la même chose de l'autre côté. Au milieu ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, parce que en fait je vais appliquer, je vais mettre un ruban. Voilà ce que ça donne, et je vais venir catalyser 30 secondes. En attendant, hop, je vais passer à l'autre. Je vais appliquer ma base ici parce que je vais faire en fait le même dégradé mais que sur la moitié de mon angle. Voilà. Je vais catalyser ça 60 secondes.
Ici je fais le même dégradé mais la moitié. Donc hop, je fais au niveau de la moitié comme ça, et ensuite je vais venir épaissir un petit peu au niveau de la pointe. Voilà, et je vais venir catalyser. Ensuite je fais exactement la même chose, je vais prendre ici, ensuite je fais hop comme ça, et ainsi de suite jusqu'à ce que la couleur devienne de plus en plus claire. Donc là il faut s'armer de patience, il faut essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc moi j'aime bien quand c'est bien droit. Après comme je tremble beaucoup, c'est pas évident. Donc là je vais venir catalyser, je termine et je vous montre le résultat après. Et donc ici j'arrive à la fin et je vais mettre le blanc sur côté. Et c'est pas possible, je tremble trop. Et pareil ici je termine avec le blanc. Donc on en est là pour l'instant. Ici j'ai mis une seule couche, je vais mettre le top coat ensemble tout après. Je vais prendre mon petit ruban, je vais venir tout simplement mettre 2 bandes comme ça. Voilà. Je vais venir couper avec un petit ciseau, je vais faire pareil, hop, ici, et je vais venir couper. Et pour sécuriser tout ça, je vais prendre un top coat, donc celui de chez Vasco, c'est le Top Shocking, qui est un top coat vraiment très très brillant, que j'aime vraiment beaucoup. Parce que si on laisse comme ça, le petit ruban ne va pas tenir en fait, et ça va se détacher. Et finalement ici, je vais appliquer des feuilles d'or partout comme ça. Je vais venir appliquer, hop. Parce que je trouvais que ça faisait un peu trop simple. Voilà, ça fait plus joli. Hop, je viens aplatir. Je réapplique du top coat et je mets sous la lampe. 60 résultats et ça me plaît plutôt bien. Et sur un doigt, j'ai rajouté une petite strass assez discrète comme ça fait un peu effet bague. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!